Bonjour à toute la famille, bonjour à toute la communauté de la Success Club Academy. Je vous souhaite la bienvenue à ce podcast 2 sur notamment, c'est un podcast qu'on a surnommé Success et j'espère que vivement que vous avez suivi tout le podcast 1 et que vous avez notamment compris le principe de la responsabilité qui est inhérent à la réussite. Aujourd'hui, et si ce n'est pas encore fait, je vous demande réellement de le faire, de suivre la totalité de cette vidéo, de ce podcast qui est le podcast 1 et de le partager au maximum pour que chacun puisse comprendre ce principe et amorcer un processus inhérent vers la réussite. Vous savez, à ce podcast 2, nous allons parler de certaines choses très importantes. Là, le thème aujourd'hui, c'est toute la vérité sur le vrai pouvoir de l'argent que 98% ignorent. Que 98% ignorent. Ça veut dire que ces vérités en fait sont des vérités en fait que les grands coachs sur le plan de la croissance personnelle, de l'éducation financière donnent à travers des conférences et le livre de partout le monde entier. Et je pense que ceux qui sont là jusqu'alors et ceux qui suivent notamment le podcast jusqu'alors en fait font partie des 2%. Parce qu'à la fin, notamment de ce podcast, vous allez comprendre beaucoup de choses qui m'ont permis à moi personnellement, en comprenant ces choses, à changer de manière de penser et notamment passer à un autre niveau de la vie. Et c'est super important. Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le. Activez la cloche de notification. Et si, à la fin du podcast, vous voyez que cette vidéo, bien ce podcast notamment, vous a apporté un plus, partagez-la massivement pour que chacun puisse notamment apprendre de ces principes, apprendre de ces vérités, afin notamment que ça puisse notamment les aider dans leur vie. Sans tarder, nous allons aller notamment à la première partie. La vraie définition de la richesse selon moi et selon tous les études et tous les coachings sur le plan international que nous avons suivis. Vous savez, la richesse en fait, c'est 3 aspects de la vie qui forment la richesse. On ne se limite pas au niveau financier seulement. La richesse, la vraie richesse, c'est à la fois la famille, c'est à la fois avoir une bonne santé et c'est à la fois la liberté. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est quoi? Avoir une famille harmonieuse. C'est super important. Super important. Vous voyez que dans les 3 aspects dont nous avons parlé, les 3 caractères, si on prend la richesse, ces 3 niveaux, ces 3 aspects, en fait, touchent les différentes catégories dans la vie d'une personne. Lorsqu'une personne est épanouie dans ces différents aspects, il est réellement une personne qui est riche, qui est épanouie dans sa tête. On prend la famille, on prend la santé, on prend la liberté. Lorsque vous voyez dans ces 3 aspects-là de la richesse, il n'est nulle part noté quoi? L'argent. Mais je vais vous expliquer une chose. Vous savez, je pense que beaucoup ici ont entendu parler de beaucoup de choses. Par exemple, que l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien l'argent est la source de tous les maux, ou bien on ne peut pas servir Dieu et les mamans, ou bien que l'amour est plus important que l'argent. Voilà un peu tant de mots et tant de phrases qui ont miné notre succès dans la vie. Je vais vous expliquer une chose. Lorsqu'on prend le cas de la famille, l'argent, comme j'ai dit, l'argent, on n'a pas cité l'argent dans ces 3 aspects. On a parlé de la famille, avoir une bonne santé et avoir la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut, quand on le veut, comment on le veut et où on le veut. Cette liberté-là, on l'acquiert par quoi? On va le voir tout de suite. On prend la famille. On a fait une statistique au niveau des États-Unis qui dit en réalité que la plupart des membres, la plupart des couples se sont divorcés à cause notamment des disputes sur l'argent. Ça, c'est au niveau des États-Unis.
on a fait notamment une certaine statistique sur la cause de la divorce des couples. Et on a constaté que beaucoup de couples se divorcent à cause de l'argent. Là, je pense qu'il y a beaucoup, peut-être, il y a notamment cette idée qui vient en fait que l'amour est plus important que l'argent. Et que en réalité, le couple n'est pas fondé sur, ou bien cette famille n'est pas fondée sur de bonnes bases. Mais je vais expliquer une chose. Et je prierai à chacun de pouvoir être tolérant. C'est-à-dire, la tolérance, c'est accepter, faire notamment table rase de nos conceptions et d'écouter l'autre pour faire une analyse objective et rationnelle sur ce qu'il est en train de dire. Vous savez, dans une famille, si dans la famille, le père de la famille, par exemple, a du manque à payer les loyers, a du manque notamment à subvenir aux besoins de sa famille convenablement, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que le père de cet homme-là, ou bien si ils doivent notamment dispatcher les tâches, ou bien dispatcher les tâches sur le plan financier, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il y aura une frustration qui va naître à l'intérieur peut-être de l'homme, parce qu'il a notamment cette estime de lui-même qui est touchée. Et cela notamment aura d'impact à la fois sur sa manière de se comporter envers sa conjointe ou bien son conjoint, et aussi sa manière de faire les choses notamment au boulot. Ce qui notamment fait quoi? Met à bas notamment la famille. Ça veut dire logiquement en réalité que le manque d'argent a des impacts assez négatifs sur la famille. Imaginez une chose, même si on dit que l'amour est plus important que l'argent, moi je dis souvent en fait que il faut arrêter notamment de faire de l'amalgame ou bien de vouloir comparer des choses qui ne doivent même pas être comparées. L'amour en fait c'est notamment une énergie qui naît en fait entre deux personnes. Ça peut être de l'amour homme et femme ou bien de l'amour sur le plan de l'amitié tout, et parental et tout. Mais ce que je vais dire par là, c'est que l'argent a sa nécessité. Les deux choses en fait ne sont pas comparées. Mais dites-moi en fait, une question qu'on doit se poser. Est-ce que vous pouvez aller déposer par exemple, dire à la banque, je dépose l'amour et je vais retirer de l'argent? Jamais. Directement, la caissière va appeler notamment le chef de sécurité pour qu'il puisse faire sortir cette personne. Parce qu'il est en train de dire du n'importe quoi. Vous voyez un peu ce qui est là-bas. Ça veut dire en réalité que dans la famille même, l'argent, l'importance de l'argent est très significative. Imaginez-vous en fait que vous offrez notamment une petite vacance notamment à votre famille. Et que vous allez notamment, vous restez dans un hôtel à 5 étoiles ou bien plus que 5 étoiles et à une plage où vous êtes quelque part qui est bien huppé et que notamment, qu'est-ce qui arrive dans ces moments? C'est que vous allez notamment intensifier ce sentiment qui est entre vous. Ça, c'est un exemple très simple que je viens de donner. Imaginez-vous que vous offriez de belles choses notamment à vos enfants ainsi que notamment à votre conjoint bien à votre conjointe. Ça notamment renforce les liens notamment qui existent entre vous. Ça veut dire que dans la famille, l'argent est omnipotent. L'argent permet notamment de pouvoir intensifier les liens, de pouvoir notamment aller encore plus loin. Et il est très important que nous puissions prendre en conscience cela pour ne pas laisser une certaine perspective que beaucoup ont voulu notamment faire croire aux gens pour les décourager à la richesse. La vraie richesse. Là, ensuite, nous allons parler de la santé. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de l'argent et que vous tombez malade, il faut comprendre qu'il y a une perspective de la vie où on peut notamment vivre sans tomber malade. Mais lorsqu'on n'a pas cette perspective de la vie et qu'on ne fait pas certaines cultures, qu'est-ce qui arrive? Lorsque on tombe malade en fait, une personne tombe malade, lorsque vous l'amenez dans un hôpital qui est un bon hôpital et qu'on peut prendre soin de lui, qu'est-ce qui arrive? Et que vous pouvez payer tous les frais possibles sans vous casser la tête. Qu'est-ce qui arrive en fait? C'est que cette personne va vite se remettre de son mal. Ça veut dire que même au niveau de la santé, l'argent est omnipotent.
Au niveau de la liberté, je pense que là même, si vous n'avez pas de l'argent, si on n'a pas d'argent en fait, comment être libre en fait? Dans ce monde, si vous avez une famille, ou bien vous avez, si vous vivez dans le monde, ça veut dire qu'en réalité, vous devez manger, que vous devez vous vêtir, que vous devez notamment faire certains besoins. Mais si vous n'avez pas de l'argent, comment vous allez faire? Mais la liberté de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, quand et comment vous le voulez. Comment est-ce qu'une personne qui est dans un boulot, qui le prend tous les temps de sa vie, comment est-ce qu'il peut être libre? Est-ce qu'un jour, il peut se lever un jour et dire en réalité que aujourd'hui, moi je vais notamment, je vais voyager, aller quelque part et prendre une semaine et revenir. Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Si vous le faites directement, en fait, le patron va vous remplacer. C'est tout à fait simple. Alors, c'est tout à fait... Ok, là, je parle là de la liberté. Vous voyez un peu là, ce n'est pas en fait que le boulot n'est pas mal. Mais nous devons comprendre en réalité que la liberté, la vraie liberté, pour avoir la vraie liberté, c'est un processus. Parce qu'en réalité, si vous avez un boulot aujourd'hui, il faudrait que vous ayez notamment un objectif bien précis. Pourquoi pas se dire que d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, moi je vais cesser de travailler et je peux vivre comme je veux. Mais pour faire cela, il va falloir notamment adopter certaines manières de penser aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Ça veut dire en réalité que avoir la liberté, l'argent, avoir de l'argent permet d'avoir une liberté, un pouvoir. Et c'est ce qu'on fait de ce pouvoir qui fait la grande différence. Alors, si on fait un petit récapitulatif, ça veut dire en réalité que la richesse, la vraie richesse, regroupe trois choses. La famille, la santé et la liberté de faire ce qu'on veut, quand on le veut et comment on le veut. Et si on analyse très bien en profondeur, on voit en réalité que l'argent est d'une importance capitale dans ces trois dimensions. Alors je pense qu'aujourd'hui, il est très important que nous puissions commencer à comprendre une chose. Le fait de dire que l'argent est la source de tous les maux est une en fait, moi je peux dire, un des pourquoi la plupart en fait ne peuvent jamais devenir riches. Et ne peuvent même pas aller vers une richesse. Parce que c'est quasi impossible. Ils ont bloqué leur mentalité sur leur manière de penser sur l'argent de cette façon. Ils ne pourront jamais devenir riches. Il y a des gens qui font du n'importe quoi avec l'argent. Mais comme je viens de dire, ce n'est pas l'argent en réalité en soi qui est mauvais. C'est parce que ces gens-là ont un caractère mauvais. Et c'est ça. Maintenant, l'argent vient pour intensifier leur caractère. Ça veut dire que l'argent en soi n'est pas mauvais. C'est l'homme qui est mauvais en réalité. Alors, on ne peut pas dire en fait que l'argent est la source de tous les maux. C'est plutôt l'homme avec son mauvais caractère qui est la source de tous les maux. Logiquement, si on comprend bien la logique qu'on vient de suivre jusqu'alors. Alors, le fait de dire en fait que servir, on ne peut pas servir Dieu et le mammon. Beaucoup disent en réalité que le mammon c'est l'argent. Mais moi je dis en fait que il faut comprendre une chose. Dieu, en réalité, selon une certaine perspective, c'est Dieu en fait est en chacun des hommes sur terre. Ça veut dire en réalité que Dieu est inhérent à l'espèce humaine. Dieu est en l'homme. L'esprit, la globalité de l'esprit de Dieu est en l'homme. Ça veut dire qu'on ne peut pas en réalité vouloir faire une comparaison entre Dieu qui est en nous et qui est inhérent en nous, à notre réussite, à de l'argent. Ça veut dire en réalité que cette manière de penser, ce rapport même, est totalement aberratif sur le plan littéral. Si on le prend sur le plan littéral, on va vouloir expliquer ça sur d'autres plans. Je connais un peu cette perspective des choses sur le plan religieux. Mais ce que moi je veux dire par là, c'est qu'il y a une autre façon de voir les choses que notre subconscient ingurgite de façon inconsciente et qui pourrit notre vie. Alors du coup, il est très important aujourd'hui que nous puissions savoir choisir notre perspective des choses afin que cela soit dynamisant pour nous. C'est super important. Alors, j'espère que vous avez compris la vraie définition de la richesse selon certaines recherches et selon certains coachs renommés de partout le monde entier, des États-Unis consorts.
La vraie richesse, c'est à la fois la famille, la santé et la liberté. Et l'argent est inhérent, est très important dans ces trois aspects de la richesse. Alors, on se demande maintenant, si moi aujourd'hui, je n'avais pas cette perception des choses, et que c'est aujourd'hui j'ai cette perception des choses, et que je suis en train de voir en réalité que ce qui arrive, c'est que je suis bloqué sur certains plans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Nous allons maintenant apprendre un processus. Comme je vous disais, il faut notamment suivre le podcast jusqu'à la fin pour ne rien louper. Nous allons apprendre un processus de changement de paradigme. Nous allons faire ça ensemble. Lorsque une personne suit ce podcast jusqu'à la fin, il va comprendre certaines choses qui pourront vraiment l'aider. Alors, le processus de changement de paradigme. La première des choses, c'est la prise de conscience. Il faudrait prendre conscience. Chacun doit faire ses analyses dans sa vie en fait. Prendre conscience que si on est fauché aujourd'hui, si une personne est fauchée aujourd'hui, c'est tout simplement parce que quelque chose ne va pas bien. C'est ça. Ça veut dire que quelque chose ne va pas bien. Alors, c'est notre manière de penser, de parler, d'agir qui nous ont amenés là où on est actuellement. Sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan de la santé, de la liberté. C'est notre manière de penser, de parler et d'agir qui nous ont amenés là où on est actuellement. Donc, logiquement, pour pouvoir changer, pour pouvoir notamment impacter le monde physique, il va falloir notamment travailler sur la manière de penser, la manière de parler et la manière d'agir, tout simplement. Comme le disait bien Albert Einstein, la plus grande des bêtises, la plus grande des folies, c'est de faire la même chose et vouloir en voir un autre résultat. Vous voyez un peu que ce que Einstein disait est logique. Ça veut dire que si on a une manière de faire aujourd'hui, pour notamment avoir un autre résultat, il va falloir changer la manière de faire. Ça, c'est la prise de conscience. Prenez conscience en fait de votre manière de penser à propos de l'argent à partir d'aujourd'hui. Parce que si on ne prend pas conscience de ça, on ne peut pas changer. Le premier pas dans le changement, c'est notamment la prise de conscience. Ensuite, travailler à changer notre perception sur la richesse. C'est super important. Si on veut travailler à changer notre perception sur la richesse, c'est-à-dire il faut travailler sur notre manière de penser et de parler et d'agir. Je vais m'expliquer. Imaginez en fait que ça veut dire en réalité que aujourd'hui, c'est tous. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez une personne qui dit simplement chaque jour et qui pense que une parole qui dit que heureux les pauvres car ils iront au ciel. Imaginez une personne qui a cette manière de penser là et qui dit ça souvent. Je vous assure en réalité que cette seule manière de penser et de parler l'amène directement à ne pas avoir de l'argent, massivement de l'argent. Il ne cherchera même pas à évoluer financièrement. Même s'il est quelque part où il gagne beaucoup d'argent, il va foutre tout cet argent par-dessus bord. C'est ce qui arrive souvent. Du coup, puisqu'en réalité, cette manière de penser, lorsqu'il va avoir de l'argent, cette manière de penser, en fait, logiquement, va notamment impacter sur ses dépenses. Puisque pour lui, on ne peut pas devenir riche et aller au ciel. Alors à partir d'aujourd'hui, il faut changer cette manière de penser et commencer à dire en fait que heureux les riches car ils iront au ciel. Ça c'est un exemple très simple que je viens vous donner. Alors, quel est l'exercice qu'on doit faire à ce niveau? Travailler à changer notre perception sur la richesse et l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que vous devez noter en fait sur papier ce que vous pensez par rapport à l'argent, votre perception sur l'argent. Vous devez impérativement le faire. Et simplement, il suffit notamment de pouvoir arrêter de penser de façon négative par rapport à l'argent et commencer à penser de façon positive sur tout ce qui concerne l'argent. C'est ça. Ne vous attardez pas en fait sur le fait qu'il y a des gens mauvais qui ont de l'argent, ou bien il y a des trucs là. Il faut cesser tous ces trucs là. Parce qu'en réalité, cela ne va jamais vous aider, vous, à pouvoir progresser financièrement.
Et comme on vient de le voir, l'argent est super important dans la richesse. L'argent est super important dans la famille. L'argent est super important pour prendre soin de soi-même, pour aider les autres. L'argent est super important pour avoir la liberté de faire ce qu'on veut, quand on le veut et comment on le veut. Ça veut dire qu'on doit changer notre manière de penser par rapport à l'argent. Sinon, rien ne changera. Ça, ce sont les deux premières choses à faire. La prise de conscience et travailler sur notre perception sur la richesse et sur l'argent. Arrêtez de penser négativement sur l'argent et commencez à penser et à parler positivement sur l'argent. Et ensuite, vous devez commencer à agir comme les riches. C'est impératif. Parce qu'en réalité, les gens qui sont riches en réalité pensent et parlent et agissent autrement. Vous allez voir en réalité que c'est comme on vit dans deux mondes différents. Je vais vous donner certaines choses ici qui pourront vous aider de façon très pratique. Alors, la chose la plus importante à faire, c'est de mettre en pratique tout ça. Alors, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que vous devez commencer à mieux gérer votre argent. Les riches savent mieux gérer leur argent. Ce n'est pas l'argent qui doit vous gérer, mais c'est vous qui devez gérer l'argent. C'est super important. Parce qu'en réalité, lorsque vous recevez de l'argent et que c'est maintenant que vous pensez à comment gérer cet argent, ça veut dire que c'est l'argent qui va vous gérer. À partir d'aujourd'hui, ayez un canevas. Mettez un pourcentage pour vos besoins. Un pourcentage pour, pourquoi pas, pour peut-être aider les gens si vous le voulez. Un pourcentage pour notamment votre formation, si vous le voulez aussi. Ce qui est très important, ce sont des choses qui sont super importantes que chacun doit avoir en fait. Je pense que c'est pas même si vous le voulez, entre guillemets. Du coup, vous devez mettre aussi un pourcentage notamment pour investir, pour l'investissement. Et un pourcentage peut-être pour vos plaisirs. Parce que vous n'allez pas vous lever aujourd'hui et peut-être si vous faites certains plaisirs auparavant et tout quitter en même temps. Non, vous devez notamment être équilibré. Et pour être équilibré, il faudrait que vous ayez un pourcentage que vous allez destiner pour vos plaisirs. Mais vous ne devez pas dépasser ce pourcentage-là. Et un pourcentage pour investir. Je vais vous donner un petit secret aujourd'hui. Vous devez économiser au moins 10% de votre capital. C'est-à-dire de tout l'argent qui est vraiment dans votre main, vous devez économiser au minimum. Et là, c'est très important. Au minimum 10%. Ça veut dire que vous pouvez aller 20%, 30%. Ça dépend de vous. Vous devez économiser au minimum 10% afin d'investir pour construire votre patrimoine. Parce qu'en réalité, ce qui rend riche, c'est quoi? Ce sont les actifs. Parce que les actifs vous produisent de l'argent. Même si vous dormez, un actif peut vous produire de l'argent. Ça veut dire que les 10%, c'est que vous payez vous-même. Ça peut être 20%, 30%, 15%. Ça dépend de vous. Alors, les 10% serviront, au moins les 10%, ou bien 20%, 30%, serviront notamment à construire votre patrimoine. Vous payez tout le monde. Hein. Si vous prenez votre argent, ou bien vous faites un business, vous recevez de l'argent, vous allez payer de la nourriture. Ça veut dire que vous enrichissez une autre personne. Vous allez payer votre location, vous enrichissez encore une autre personne. Mais quand est-ce qu'on pense à nous-mêmes? Quand est-ce qu'on pense à nous-mêmes? Jamais. C'est comme on ne pense même pas à nous-mêmes. C'est comme en fait, on est comme des esclaves à qui on donne l'argent d'aller payer quelque chose. Alors aujourd'hui, il est très important qu'on puisse notamment commencer à penser à nous-mêmes, à penser à comment faire pour s'enrichir soi-même. Et pour s'enrichir, il faut économiser et investir. Économiser et investir. Économiser et investir. Et plus votre patrimoine augmentera, vous allez comprendre en réalité qu'il y a un principe, une loi, c'est comme une loi de naturelle et spirituelle en fait qui va faire que vous allez encore avoir plus d'argent. Vous pouvez investir dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier, dans des entreprises, dans les actions et même à créer votre entreprise. Alors, l'investissement est inhérent à la réussite financière. Et en troisième position, vous devez être persévérant. Ne croyons pas en réalité et surtout, il est très important que vous puissiez noter tout ce que je viens de dire là quelque part dans votre calepin. Et chaque fois que vous avez de l'argent, dispatchez ça dans chaque colonne. Et surtout,
nous devons comprendre qu'il faut être persévérant et discipliné. C'est super important. Sans la discipline et la persévérance, on ne peut jamais créer de grandes choses. Il y a des gens aujourd'hui qu'on voit qui sont hyper riches. Mais je peux vous dire, si vous connaissez un peu leur histoire, ils sont passés très bas. Ils ont commencé très bas. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? C'est parce qu'ils ont changé leur manière de penser, leur manière de parler, leur manière d'agir. Alors, je vous demanderai aujourd'hui, très important à la fin de ce podcast, de faire notamment un brainstorming sur tout ce qu'on vient de dire et de pouvoir notamment tirer de bonnes conclusions. Moi, je dis souvent qu'en réalité, on peut avoir la connaissance, ce n'est que le potentiel du pouvoir. La connaissance n'est que le potentiel du pouvoir. Le vrai pouvoir réside dans l'action, car c'est l'action qui a la potentialité de changer votre connaissance en quoi? En résultat. Alors, vous avez ces connaissances aujourd'hui. Alors, il est super important qu'on puisse notamment passer à l'action pour changer ces connaissances en réalité. Et pour finir, je vous dirai une chose. L'argent ne vient que révéler, ne vient en réalité que mettre en exergue ce qu'on a déjà en nous-mêmes. Si vous êtes généreux, avec plus d'argent, vous serez encore généreux. Si vous êtes radin, vous êtes une personne qui n'est pas, qui est mauvaise, ça veut dire que l'argent vient pour renforcer quoi? Pour renforcer ce caractère en vous. Mais ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais, mais c'est la personnalité de la personne même qui est mauvaise et qui doit travailler sur cette personnalité. Du coup, l'argent vient pour renforcer en nous ce qu'on est réellement. Et voyez ce qu'on peut faire avec l'argent. Voyez tout ce qu'on peut faire. Tout le monde, toutes les personnes qu'on peut aider. Les voyages qu'on peut faire. Combien de fois on peut être épanoui avec l'argent. Et arrêtons de penser négativement sur l'argent. C'est ce que on fait de ce pouvoir, en fait, de l'argent qui est le plus important. Alors aujourd'hui, il est super important que nous changeons de paradigme. Nous sommes à la fin de ce podcast. Je suis convaincu que ce podcast a apporté beaucoup d'éclaircissements à beaucoup de gens. Si possible, partagez massivement ce podcast pour que beaucoup puisse notamment avoir connaissance de tout ce qu'on vient de partager ensemble dans ce podcast et que chacun puisse notamment apporter, que ça puisse notamment apporter quelque chose de bien à beaucoup de gens. Abonnez-vous à la chaîne et notamment activez la cloche de notification pour ne pas louper le prochain podcast. Merci et à bientôt.